Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois de Gzeila Va'aveda, du vol et l'objet perdu. À la fin du chapitre 8, le Rambam nous avait dit que contrairement à des mitaltelim, des biens mobiliers, que eux, lorsqu'ils sont volés, il y a une possibilité qu'ils vont changer de propriétaire, que ça va sortir du propriétaire initial et ça va passer à un autre propriétaire, mais en ce qui concerne le karka, en ce qui concerne des biens qui sont immobiliers, cela ne change jamais de propriétaire. Karka enna niknet le gazan le olam el birshut be'alea kayamet, ce qu'on avait appris dans le chapitre précédent, que un terrain, bien immobilier, ne peut jamais être acquis par le voleur, elle reste toujours sous la possession du propriétaire initial. Maintenant, le Rambam nous dit dans Perek Tshi Halacha Aleph que gozel karka mechavero, si quelqu'un y vole un terrain de son ami, c'est-à-dire que Reuven, par exemple, donc il a volé de Shimon un terrain, donc un bien qui est immobilier, vehiv sida, il a détérioré, borot, s'il a fait toutes sortes de trous là-bas, donc que ce soit des trous qui sont ronds, que ce soit des trous qui sont étroits et longs, bien que ce soit dans une sorte de cave, ou bien qu'il a coupé les arbres, il a détruit les sources, ou bien il a détruit une construction qu'il y avait là-bas. Eh bien, dans tous ces cas-là, Reuven a le devoir de rendre à Shimon non pas le bien immobilier tel qu'il est maintenant, mais le bien immobilier tel qu'il était au moment du vol. C'est-à-dire, il doit boucher ses trous, il doit remettre cette construction. S'il n'a pas la possibilité de refaire ce qu'il y avait avant, il devra rembourser ce qu'il a fait perdre dans ce bien immobilier. Mais non, dans quel cas ça s'applique ce qu'on vient de dire, que lorsque le voleur il a détérioré le champ, il doit rembourser. C'est s'il a détérioré avec ses mains, c'est-à-dire qu'il a fait une action pour détériorer. Mais si le champ il s'est détérioré de lui-même, par exemple, il y a un fleuve qui a inondé le champ, ou bien que le champ a été brûlé parce qu'il y a un feu qui est descendu du ciel. Donc ce n'est pas que le voleur, lui, il a fait une action dans ce bien immobilier qu'il a détruit. Dans ces cas-là, Omerlo, le voleur, dit au propriétaire initial, ce qui est à toi et devant toi, je te le rends tel qu'il est. Vu que ce terrain, ce bien immobilier, reste dans la possession du propriétaire, donc c'est la raison pour laquelle le voleur n'est pas responsable de la perte qu'il y a eu, vu que c'est une perte naturelle qui ne dépend pas de lui. Quand est-ce que le voleur a, oui, le devoir de rembourser? La imken hif, c'est beyado uniquement. C'est il a détérioré avec ses mains, qu'il a agi, il avait une cause pour détériorer cela. Ce qui n'est pas le cas, bien qu'à la fin du chapitre précédent, on a dit qu'il y a une comparaison entre le terrain et les serviteurs, bien le Ram nous dit que ce n'est pas le cas ici. Donc c'est pas la même chose pour des serviteurs ou bien des mitaltim, la plupart des raisons, donc pour des biens qui sont mobiliers. Lorsqu'ils sont volés, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à la personne qui a volé, et toute perte qui est arrivée, il doit être rendue au propriétaire, même si une perte qui est arrivée naturellement, comme Moshe Béhan, comme on l'a expliqué dans chapitre 3. Halacha bet, le Ram nous dit, Gazal Sade, c'est Reuven, il a volé un champ de Shimon. Puis, Venigzela Mimenu, ce champ-là que Shimon a volé de Reuven a été volé de Shimon. Comment ça? Untalu ametzikin bekoach. Il y a des oppresseurs. Donc, c'est pas juste des oppresseurs. Ceux qui viennent bekoach hamelech, qui ont investi du pouvoir par le roi et qui ont pris son champ. Alors, imakat medinaï, si c'est un fléau, c'est-à-dire que c'est arrivé à toute la ville, il n'a pas pris seulement à cette personne-là, à Shimon, mais il a pris à tout le monde, que le roi, il a pris des champs et des maisons de tous les gens du pays. Eh bien, dans ces cas-là, Shimon, c'est vrai qu'il a volé le champ de Reuven, mais c'est pas de sa faute maintenant que le champ se trouve chez le roi, parce que le roi, il a pris de tout le monde. Donc, Omerlo, donc Shimon dit à Reuven, voilà, ton champ, il est là, c'est pas moi qui l'ai pris. En revanche, si ces oppresseurs, ils ont pris les champs parce qu'ils appartenaient à Shimon, ils n'ont pas pris les champs des autres personnes de la ville. Donc, pas spécialement parce que ça appartenait à Shimon, mais en tous les cas, ils ont pris ceux de Shimon. Dans ces cas-là, le voleur Shimon, il a le devoir de donner un autre champ à Reuven, vu que si le champ serait resté chez Reuven, il n'aurait pas été pris. Halacha Gimel.
Si le roi, il a contraint le voleur, il a dit, montre-nous tout ce qui t'appartient, parce qu'on veut tous te prendre. Et le voleur lui a montré tout ce qu'il avait. Parmi ce qu'il avait, il a montré Sadezo chez Gazal. Il a montré aussi ce champ-là qui appartenait à Reuven, qu'il avait volé de Reuven. Parmi ces champs. Le roi l'a pris. Dans ce cas-là, évidemment, que Shimon le voleur a le devoir de rendre à Reuven un tel champ, ou bien donner la valeur de ce champ, vu que le roi a pris ces biens-là, justement, parce qu'ils appartenaient à Shimon. Chadalet. Gazal Sadeviv Sida Beyado. Si Reuven il a volé un champ de Shimon, et il a fait quelque chose pour détériorer ce champ, on a appris dans Halacha Aleph qu'il a le devoir de reconstruire tout sur le champ, ou bien de donner l'argent des dommages qu'il a fait sur le champ. Alors le Ram nous dit comment on va encaisser ce que Reuven doit donner à Shimon. Lorsque Shimon, le propriétaire du champ, va encaisser l'argent que le voleur lui doit parce qu'il a détérioré son champ, de quelle sorte de bien il va prendre ce qu'il le doit? Shimon va prendre des biens qui sont libres. Les biens qui sont libres, c'est-à-dire des biens qui se trouvent actuellement chez Reuven le voleur. Contrairement à ce qu'on appelle des nechassim meshubadim, qu'on va voir dans la suite de la halacha, des biens qui ont déjà été vendus et qui étaient engagés pour rembourser une dette que Reuven aurait envers quelqu'un. Ici, on nous dit non. Vu que c'est considéré comme un prêt qui est fait oralement, c'est-à-dire que si Reuven il a emprunté de Shimon 1000 euros, mais oralement, non pas sur un contrat, eh bien, quand Reuven n'a pas la possibilité de rembourser, on va pas prendre des biens que Reuven il a vendus entre le moment du prêt et le moment où il doit rendre le prêt. Parce que les terrains, les biens immobiliers de Reuven ne se sont pas engagés à rembourser ce prêt-là, vu que c'était un prêt qui avait été fait oralement. Et ici aussi, vu que c'est quelque chose que Reuven a détérioré dans le champ de Shimon, les acheteurs des champs de Reuven, entre le moment où Reuven a volé et qu'il a détérioré, qu'il doit cet argent à Shimon, il n'était pas au courant que Reuven a fait cette détérioration dans le champ de Shimon et que Reuven va devoir payer quelque chose, qu'il a sûrement une dette envers quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas aller chez les acheteurs et leur dire « Hey, le terrain que vous avez acheté de Reuven appartient à Shimon parce que ce terrain-là a été engagé pour rembourser quelque chose à Shimon. » Non, c'est considéré comme un prêt qui est oralement. Maintenant, si le voleur a été amené en justice et il a été condamné à rembourser, et après seulement Reuven il a vendu ses biens. Dans ces cas-là, vu que il y a un bruit, et les gens ils sont au courant que Reuven il est parti au tribunal et qu'il doit donner de l'argent à Shimon et que ses biens sont engagés pour rembourser ce qu'il doit à Shimon. Alors, Monsieur Lévi qui a acheté chez Reuven le champ, un champ qui appartenait à Reuven, eh bien, on va lui prendre ce champ-là, on va lui dire, écoute, Reuven n'a rien d'autre, il n'a plus de champ actuellement. Le seul champ, c'est le champ que toi, tu as acheté après qu'il a été condamné. Alors, c'est la raison pour laquelle que Gove, que Shimon, qui s'est fait voler, va prendre même une chassim meshubad, même des biens qui sont engagés, parce que Lévi qui a acheté le champ était au courant, donc il n'aurait pas dû acheter ce champ-là. Il a acheté ce champ-là, eh bien tant pis pour lui. Maintenant, Shimon va prendre ce champ-là qui appartenait à Reuven, que Reuven a vendu à Lévi. Après, Lévi s'arrangera avec Reuven. Halachae, Gazal Sade, s'il a volé un champ. Donc, Reuven a volé un champ de Shimon. Il y a des fruits qui ont poussé. Ve'achal perotea, Reuven, il a mangé les fruits du champ. Eh bien, lorsqu'il va rembourser, il va rendre le champ, eh bien, c'est pas seulement le champ qui doit rembourser, mais Meshalem kol haperot she'achal. Il doit rembourser tous les fruits qu'il a mangés, car comme nous l'avons dit au début du chapitre, on a rappelé ce qu'on a pris à la fin du chapitre précédent, un terrain n'est pas volé, donc tout ce qui est poussé à l'intérieur appartient encore au propriétaire initial. Maintenant, de quoi il va rembourser? Minchasim nechor, il va rembourser des biens qui sont libres, donc non pas des biens que Reuven a vendus, mais des biens qu'il n'a pas vendus, car en effet, les gens ne sont pas au courant que Reuven a mangé des fruits qui sont dans ce champ-là, donc c'est considéré comme un milvé alpé, comme un prêt qui a été fait oralement,
et un prêt qui a été fait oralement, on peut encaisser cette dette-là uniquement des biens qui sont libres de Bnei Chorim, et non pas des biens Meshubadim, non pas des biens qui sont engagés dans le sens des biens qui ont été vendus. Gazal veishbiah. Reuven a volé un champ de Shimon, et il a investi de l'argent pour améliorer le champ. Après, lorsque ça arrive le moment qu'il va rendre ça, parce que Vehishiv et Taxel, il doit rendre ce qu'il a volé, eh bien, Shamilo, on va faire une évaluation au voleur Reuven pour voir combien il a investi, combien il a amélioré, mais Veyado à la tartona, il sera en position d'infériorité. Littéralement, sa main sera inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'amélioration du champ vaut plus que les dépenses, c'est-à-dire qu'il a investi par exemple 50 euros et que l'amélioration a été de 100 euros, note la otsa bilvad, on va le dire, tu vas prendre uniquement tes dépenses, tu as dépensé 50 euros, tu prends 50 euros, ne demande pas 100 euros. Du nixamina nixal, de celui que tu as volé, Shimon te donnera seulement 50 euros pour les dépenses que tu as fait. Et s'il a dépensé 100 euros, et le shavach, l'amélioration a été seulement de 50 euros, eh bien, on lui dira, vu que Yado la tartona, il est en position d'infériorité, on lui dit, écoute, en lomina otsa, el ashiura shavach, c'est vrai que tu as dépensé 100 euros, ta otsa était 100, mais le shavach, l'amélioration était uniquement 50, on te donnera uniquement 50. Halacha vav. Gazal sade omechara. Reuven, il a volé un champ de Shimon, il a vendu à Lévi. Veishbicha lokeach. Lévi, qu'il a acheté de Reuven, le voleur, lui, il a fait des dépenses et il a amélioré le champ. Et après, celui qui s'est fait voler va venir prendre son champ de celui qui l'a acheté. Alors, si l'amélioration que Lévi, l'acheteur, a amené sur ce champ est plus que les dépenses, il va prendre la dépense. Il a dépensé par exemple 50 euros et que ça a amélioré 100 euros. Les 50 euros qu'il a dépensés, il va les prendre du propriétaire du champ, donc de Reuven. Et le capital du champ, lorsqu'il a payé pour le champ, Lévi a payé à Reuven pour ce champ qui était volé de Shimon, avec le reste de l'amélioration, donc encore les 50 euros, il va prendre du voleur. Hakeren, le capital qui prend du voleur, il va prendre Menechas et Meshubad, il va prendre des biens, que même c'est des biens que le voleur il a déjà vendus, si le voleur évidemment n'a pas de terrains qui sont libres. Ou Shara par contre, le reste donc du Shavar, donc les 50 euros de l'amélioration, donc en plus des 50 qu'il a investis, parce qu'encore une fois, les 50 qu'il a investis, ça il les a pris de Shimon, le propriétaire initial, le vrai propriétaire du champ. Mais les autres 50 euros, ça il va les prendre du voleur Reuven, mais de quoi? De quel champ? Mais des champs qui sont libres, parce qu'encore une fois, c'est comme une alva alpé, c'est comme un prêt qui a été fait oralement, que les gens ne sont pas au courant qu'il y avait ces dépenses-là de la part de Reuven pour Lévi. Lorsque Lévi, il a acheté de Reuven, il était au courant que Reuven, il a volé ce champ-là. Dans ces cas-là, il va prendre du voleur, donc de Reuven, uniquement le capital, la somme que vaut le champ. Et il va perdre le shavach, l'amélioration, c'est-à-dire les 50 euros qu'il a investi, ça, le propriétaire du champ Shimon va lui rendre. Par contre, l'amélioration qui a été faite, l'amélioration était de 100 euros, lui a investi 50, il y a eu 100 qui sont venus, donc il y a encore 50 qu'il devrait recevoir. Ça, il les a perdus. Dans les commentaires, c'est expliqué que vu qu'il savait que c'était volé, malgré ça, il a acheté. On considère que l'acheteur Lévi a fait un prêt au voleur à Reuven. Maintenant, si en plus de la somme du champ, par exemple, si le champ il valait 500 euros, en plus des 500 euros que Reuven va donner maintenant à Lévi pour avoir acheté un champ qui appartenait pas à Lévi, mais en plus de ça, donc Lévi il avait donné 500 euros. Maintenant, si Reuven il va lui rendre 550 euros pour les 50 euros de shavar, d'amélioration, c'est une sorte de ribit, ça ressemble donc à des intérêts qu'il a reçus, parce que Lévi il est venu, il a donné 500 à Reuven, il a pris un champ, après il revient après, et Reuven lui donne 550. C'est comme du ribit, c'est comme donc un ribit, donc un intérêt, et on considère qu'il a fait juste un prêt, parce qu'il savait que c'était pas à lui. Maintenant, haïta otsa yetera la shavar. Si les dépenses qu'il a fait l'acheteur, c'était plus
que l'amélioration. Par exemple, il a fait une dépense de 100 et l'amélioration est seulement de 50. Ben chez Kirba, chez Xula, ben chez Loï Kirba, que ce soit que l'acheteur Lévi était au courant que ce terrain était volé par Rouven, ben chez Loï Kirba, mais qui n'était pas au courant que Rouven l'avait volé, il pensait vraiment que ça appartenait à Rouven, en lo minaotsa el ashir asharach. Il aura des dépenses uniquement l'amélioration qu'il y a eu, et notre l'homme balassade, et ça il va prendre donc du propriétaire du champ, c'est-à-dire que si il investit 100, il y a eu un shavach, une amélioration de 50, il prendra seulement 50. Vendot la keren mina gazdan, et il prend le capital du voleur. De quel bien du voleur? Min chassim meshubadim, des biens qui sont engagés, comme on vient de l'apprendre. Halachachet. Hagozel sade umechara. Rouven, il a volé un champ de Shimon, et il a vendu à Lévi, et il y a des fruits qui ont poussé. Ve'achala loker perotea. Et l'acheteur, Lévi, a mangé tous les fruits de ce champ-là. Eh bien, on va faire le calcul de la valeur de tous les fruits qu'il a mangés pendant que le champ était chez lui. Et il va rembourser l'argent des fruits au propriétaire, donc à Shimon. Et après, il va aller chez le voleur, il va dire, hey, moi, Lévi qui a acheté le champ chez toi, j'ai dû payer une somme à Shimon. Alors, toi, maintenant, tu vas me rembourser à moi cet argent-là. De quel bien on va prendre chez le voleur de chez Rouven? Des biens qui sont libres. Maintenant, si Lévi, lorsqu'il a acheté de Rouven, il savait que c'était volé. Dans ces cas-là, tu ne peux pas aller chez le voleur et dire rembourse-moi les fruits. Il paye les fruits au propriétaire du champ, donc à Shimon, et il n'a pas besoin de... Rouven ne va rien lui donner. Oui, prendre du voleur, c'est uniquement le capital. Il avait donné 500 € pour le champ. Eh bien, Rouven devra rendre ses 500 €. Halachatet, hamocher sade she'ena shelo. Si Rouven, il vend le champ de Shimon, alors que c'est pas le sien, il a vendu à Lévi. En mimkar mimkar. Sa vente n'est pas du tout considérée une vente. Velo kana lokeach klum. Et l'acheteur Lévi n'a rien acheté de ce champ-là, comme on l'a expliqué. Mais non, on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Non. Après que Rouven, il a vendu le champ à Lévi, il a racheté de Shimon. Il est parti chez Shimon, il a dit, tiens, je te paye 500 € pour le champ. Eh bien, maintenant, ce champ-là va appartenir à Lévi, qu'il a acheté du voleur Rouven. Même si Rouven, il avait volé ce champ de Shimon, il avait offert à Lévi, il n'avait pas vendu à Lévi. Et après, il est parti chez Shimon, il a acheté, eh bien, ça appartient maintenant à Lévi. Pourquoi? Vu que Rouven le voleur, il est parti chez Shimon, et il a acheté donc de Shimon. Ce champ-là maintenant, il appartient à celui qui a reçu ce cadeau, donc à Lévi. Car on dit, c'est justement pour ça que le voleur Rouven, il a fait des efforts pour acheter, que des labot benen maunuto, pour rester fidèle. Il a dit, je l'ai vendu, je te l'ai donné, eh bien, Mamash, toi, Lévi, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Halacha yod, les firar, c'est la raison pour laquelle, imtava loker et agazan. Si la formule s'est passée de manière différente, c'est pas que Rouven le voleur, il est parti chez Shimon, il lui a acheté de son propre gré, le propre gré du voleur de Rouven. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Lévi, l'acheteur du champ volé, donc l'acheteur de Rouven qui a volé le champ de Shimon, il est parti chez le voleur et il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire-là? Tu m'as vendu un champ qui t'appartient pas. Et après ça, venez trêve le chalem. Et donc, Rouven maintenant il a le devoir de rembourser à Lévi, l'acheteur. Lévi il a donné 500 € pour le champ. Lévi l'a amené Rouven au tribunal, et le tribunal a dit quoi? Bien sûr, Rouven il doit rendre les 500 €. Et suite à cela, le tribunal il a commencé à faire une publication des biens du voleur Rouven, qui est de la Hagwat même la Loker, pour encaisser de l'argent des biens de Rouven, pour qu'on va pouvoir donner à Lévi. Après que les publications commençaient, le voleur Rouven, il est parti chez Shimon, il a acheté le champ. Dans ce cas-là, vu qu'il n'est pas parti chez Shimon acheter le champ qu'il avait volé de bon gré, de son propre gré, il est parti parce qu'il y avait une publication, il est déjà condamné au tribunal. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, elle appartient pas à Lévi. Pourquoi? Vu que ici, le tribunal il a publié ses biens pour les vendre. Nigla,
Ça dévoile chez Ne'eman. Et de toute façon, il n'est pas fidèle. Donc il n'est pas parti chez Shimon pour dire, ah, Lévi, t'inquiète pas, je suis fidèle. Donc il n'a pas pris des propriétaires de Shimon pour la mettre chez Lévi, mais il a acheté pour que ça va lui appartenir à lui. Donc évidemment, il devra encore rembourser 500 € à Lévi, mais en tous les cas, le champ n'appartiendra pas à Lévi. Halacha Yudalef. Le kacha gazlan mina be'alim acha shemechara sheigzula. Rouven y a volé un champ de Shimon. Il a vendu à Lévi. Après ça, Rouven est parti chez Shimon et il a lui acheté le champ, comme on l'a vu avant. Mais, ce qui s'est passé ici, que après cela, qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il a vendu ce champ-là à Yehuda. Ou bien il a donné un cadeau à Yehuda, Horisha. Ou bien qu'il a écrit dans son testament que lorsqu'il va mourir, ce champ-là va appartenir à un de ses enfants. Ah, et dans ces cas-là, on ne dit pas le raisonnement qu'on a dit avant, que la raison pourquoi Rouven est parti chez Shimon acheter, c'est pour montrer qu'il est fidèle, et ça reste bien chez Lévi. Non! Dans ce cas-là, ici, Rouven a montré qu'il n'est pas intéressé de laisser ce champ-là chez la personne qui l'a vendu donc à Lévi. Seulement quoi? Il a voulu que ça allait chez Yehuda. Donc en effet, Lévi ira au tribunal et Rouven va lui donner la somme que Lévi a donnée pour l'achat du champ. Mais on ne dira pas que le champ va rester dans les mains de Lévi. Non, le champ maintenant il va passer chez Yehuda. Dans un cas, Rouven, il a volé un champ de son père Yaakov. Après l'avoir volé de son père, il a vendu ce champ-là à Lévi. Après, Yaakov il est mort. Et Mnafla la Gazan Birusha. Et c'est tombé en héritage, vu que Yaakov il est mort. C'est Rouven maintenant qui s'appartient ce champ-là. Alors on pourrait dire, tiens, ce champ-là, il appartient à Rouven. Rouven, il avait volé de Yaakov, mais maintenant c'est à Rouven. Rouven, il avait vendu à Lévi. Ah, on va dire ça reste chez Lévi. On ne dit pas le raisonnement qu'on a dit avant, que lorsque Rouven, il est parti chez Shimon pour acheter le champ, c'est pour être fidèle et dire à Lévi, tiens, je t'ai donné un cadeau, je t'ai vendu, ça t'appartient vraiment. On ne dit pas ça ici. Pourquoi? L'onika biyadalokea, ça reste pas chez l'acheteur, donc chez Lévi, parce que le voleur, il n'a pas fait d'effort ici pour être fidèle. C'est pas chaud, son père, il est mort, il a automatiquement hérité. Donc s'il n'a pas fait des efforts pour l'acheter, eh bien, il n'est pas intéressé d'être fidèle ou quoi que ce soit, il a vendu en tant que voleur. Halacha Yudbet. Gava otana gazan bechovo. Si le propriétaire du champ, Shimon, devait de l'argent à Rouven. Maintenant, ce Rouven-là, il a volé le champ de Shimon. Après avoir volé le champ de Shimon, il a vendu le champ à Lévi. Et après, il a dit à Shimon, écoute, t'as pas d'argent pour me rembourser ce que tu me dois. Tu sais quoi? Le champ que je t'ai volé, lui, il va être là pour rembourser la dette que tu me dois. Alors, si Shimon, celui qui s'est fait voler, a un autre terrain, que Rouven le voleur aurait pu dire, de l'autre terrain, je vais prendre la dette que tu me dois. Et pourtant, le voleur Rouven a dit à Shimon, c'est ce champ-là que j'ai volé, que je veux prendre pour l'argent que tu me dois. Dans ces cas-là, la raison pourquoi il est intéressé d'acheter ce champ-là, acheter entre guillemets, de prendre ce champ-là, donc pour la dette que Shimon lui doit, on dit que ça résine de Kaven, la raison pourquoi il fait ça, Rouven, c'est pour que ça va rester chez Lévi qui a acheté ce champ volé de Rouven. Par contre, si Shimon, qui s'est fait voler par Rouven ce terrain, et qui doit de l'argent aussi à Rouven, il a seulement ce terrain-là, seulement ce champ-là. Il n'y a pas une preuve que la raison pour laquelle Rouven a dit à Shimon, je veux que tu me donnes ce champ-là pour la dette que tu me dois, que c'est pour que Lévi va garder ce champ-là. Peut-être pas. Tout simplement, ce qui intéresse Rouven, c'est de prendre l'argent que Shimon lui doit. Il lui dit, je prends ce champ-là. Donc le champ n'appartiendra pas à Lévi, mais évidemment, encore une fois aussi ici, Rouven devra donner l'argent que Lévi lui a donné pour l'achat du champ, vu que c'est pas une bonne vente, vu que ça appartient pas à Rouven, donc ça appartient pas non plus à Lévi qui l'a acheté de Rouven. Halacha Yud Gimel, Netanua be'alim la gazal matana. Maintenant, si Rouven il a volé un champ de Shimon, et après cela, Rouven il a vendu le champ à Lévi, et après Shimon il a dit à Rouven, c'est quoi? Je te donne ce champ-là au cadeau. Eh bien dans ce cas-là, Kana otaloker, Lévi, l'acheteur de Rouven, a oui acheté ce champ-là, bien que Rouven l'a volé. Comment ça se fait?
La raison, elle est chez il, l'otar rabéalim, parce que si c'est pas, il serait pas forcé à parler aux propriétaires, à leur parler gentiment, et se donner de la peine pour que les propriétaires vont finalement dire, ok, Reuven, je vais te donner ça en cadeau. S'il n'avait pas fait d'effort, lo ayunotim lo matana, et Shimon, le propriétaire, n'aurait pas dit soudainement, bon, tiens, prends-le en cadeau. Donc, il a fait des efforts. Il s'est donné peine pour que le voleur, pour le voler, va lui dire, donne-le-moi en cadeau. Comme ça va lui appartenir à juste titre, ça va vraiment lui appartenir. Il va se tenir fidèle envers Lévi, l'acheteur, donc ça va rester chez Lévi. Halacha Yudalet, Hagozel Sade, Reuven qui a volé un champ de Shimon. Après que Reuven l'a volé, et on sait que c'est un voleur, il a repris des premiers propriétaires. Donc il est parti chez Shimon, et il a dit, écoute, je te l'achète. Vetana Nigzal ve'amar, et celui qui s'est fait voler donc de base, Shimon il a dit, Anu saïti b'shashamachatilo, j'étais contraint au moment où je l'ai vendu. Je voulais pas. C'est le voleur qui m'a poussé à vendre, il m'a obligé à vendre. C'est pas de mon consentement, machati que j'ai vendu. Seulement quoi? Pourquoi j'ai vendu? Mais Hamad Gazanuto, parce que j'ai peur de lui. C'est quelqu'un qui est un voleur, quelqu'un qui est très fort, qui donne des coups. J'ai pas envie d'avoir à faire des affaires avec lui. Et évidemment, dans ce cas-là, Lozacha Gazdan, ça appartient pas au voleur. Même s'il y a des témoins que Reuven, le voleur a donné l'argent à Shimon pour acheter le champ. Et vu que ça appartient pas à Reuven, le champ va repartir au propriétaire, donc à Shimon. Et on va rendre à Reuven le voleur l'argent qu'il a donné. Attention, le Ram nous dit dans la Chatel, donc ça s'applique ce qu'on vient de dire, que le tribunal va dire, on rend l'argent au voleur et le champ reste chez Shimon. C'est uniquement si les témoins sont là pas seulement pour dire que Reuven a acheté le champ de Shimon, mais qu'ils ont dit que Reuven a donné de l'argent à Shimon. Mais si les témoins témoignent uniquement que Shimon a vendu à Reuven, et que Shimon il a avoué que Reuven lui a donné tant et tant d'argent, mais eux, les témoins, n'ont pas vu que Reuven a donné de l'argent à Shimon, et Shimon, celui qui s'est fait voler son champ, dit que le voleur Reuven ne lui a strictement rien donné, la raison pourquoi il a avoué, il a dit qu'en effet, il a vendu le champ à Reuven, c'est uniquement parce qu'il a peur de Reuven. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, le voleur, Reuven n'a rien du tout. On va même pas dire à Shimon rendu de l'argent, parce qu'il n'y a aucune preuve que Shimon a reçu de l'argent à la botsim. On va prendre le champ que Reuven a pris en vol de base et qu'après il a dit qu'il a acheté, on va lui reprendre sans lui donner quoi que ce soit. Parce que lorsque Shimon il a avoué, il a dit, oui en effet Reuven m'a vendu ce champ-là, c'est uniquement parce qu'il avait peur de Reuven Kshetan. Lorsque le voleur il a dit, j'ai donné de l'argent à Shimon, Shimon avait peur, il a dit oui. Il veut oser gaz en aller. La raison pourquoi on dit ça sur Reuven, parce que on sait déjà que c'est un voleur sur ce champ-là, donc on dit que sûrement les propriétaires ont peur, et c'est la raison pour laquelle ils ont avoué qu'il a vendu, mais en vérité ce n'est pas vrai. Halachat Zayn. Lorsque le voleur il a forcé le propriétaire du champ de lui vendre son champ, on a dit que le propriétaire il peut dire qu'il était contraint à le vendre. Alors en général, ce qu'il faut faire, c'est faire une moda. Moda, qu'on peut dire une déclaration, donc déclarer devant deux témoins, écoutez, je vais aller vendre maintenant le terrain à Reuven, mais c'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Et comme ça, ce qu'il va faire après n'a pas de valeur. Mais ici, dans notre cas, justement, on dit que le propriétaire du champ Shimon, avant de faire ses soi-disant ventes à Reuven, il n'a pas besoin de faire une déclaration devant des témoins pour leur dire que cette vente-là ne sera pas une bonne vente. Parce que, il veut vu que Reuven, il est déjà considéré voleur sur ce champ-là, on sait que c'est un voleur. Et le fait qu'il va ramener des preuves qu'il a acheté ce champ-là, donc de toute façon, ça ne sera pas des preuves. C'est la raison pour laquelle que Shimon, le propriétaire du champ, et notre Saïchlim Samoda, il n'a pas besoin de donner une déclaration devant deux témoins pour leur dire que cette vente-là ne sera pas une vente. Le Ram nous dit encore une chose, que la loi du voleur qu'on est en train d'apprendre là maintenant, celui qui a volé déjà le champ et qu'il vient chez Shimon pour soi-disant lui acheter le champ, eh bien c'est pas la même loi que le honest, que celui
qui a forcé quelqu'un d'autre à lui vendre un champ. C'est-à-dire que, imaginons que Reuven aurait forcé Shimon à vendre le champ, à vendre quelque chose, Vetala Oto Achimkol, entre guillemets, il a pendu, ou sans guillemets, il a pendu, il a dit, tu as absolument me vendre. Que dans l'autre cas, en effet, dans le cas où Reuven va forcer, il arrive comme ça, il débarque un jour chez Shimon et lui force à vendre. Alors, entre-temps, Shimon va aller chez deux témoins et leur dire, je vais lui vendre, mais ça sera pas une bonne vente, je vais faire une déclaration. Mais ici, c'est pas le même cas. Pourquoi? Chez Zéa Honest, il ne retient l'Ixol, parce que quand Reuven vient chez Shimon de base et lui dit, je vais acheter ton champ et je te force à l'acheter, je te force à me le vendre, il veut pas lui voler le champ. Il lui a rien encore volé, contrairement au cas que nous, on est en train de parler, qu'il l'a, oui, déjà volé le champ. Et c'est la raison pour laquelle que dans l'autre cas, dans le cas du honnête, lorsqu'il est en train de contraindre Shimon à lui vendre, les filles, si Shimon n'a pas fait de déclaration dans ce cas-là, Mimkaro Kayam, sa vente sera une bonne vente pour Reuven, mais ce qui n'est pas le cas dans notre cas. En ce qui concerne un mot de Chassidut, un mot qui est pas spécialement lié avec ce qu'on a appris aujourd'hui, mais juste un mot. À nous, on a parlé donc quelqu'un qui est en cas de force majeure. Il y a écrit que le peuple juif est descendu en Égypte. Yaakov est descendu en Égypte. C'est le peuple juif comme ça qui est descendu. À nous, Salpia Dibour. C'était contraint par la parole de Dieu. C'est-à-dire que, en vérité, la place d'un juif ne peut pas être du tout en exil. De la même manière qu'on ne peut pas rentrer un éléphant dans le chat d'une aiguille, c'est impossible de faire rentrer les Juifs qui représentent Dieu dans l'exil qui est limité. Ça manque quoi? À nous, Salpia Dibour. Mais contraint par la parole de Dieu, il y a tout qui peut arriver. Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'incroyable, que le peuple juif va, oui, être en exil, mais savoir que c'est pas notre place. Et très prochainement, Mashiach va venir. On ira tous en Eretz Israël. Une excellente journée.